Eh bien, bienvenue. On va quand même prendre le temps pour que vous arriviez. Mais on commence. Je suis vraiment, mais je suis tellement heureuse qu'on s'offre ce moment-là de partage. Et puis, bah, pour vous qui arrivez sur mon compte, que vous puissiez rencontrer Nathalie. Et puis, inversement, de me présenter à vous si vous arrivez de la communauté de Nathalie. Donc, moi, je suis dans toutes mes facettes. Le premier truc qui me vient là, c'est je suis une artilte. J'aime bien le renommer ça. Puis avec tous mes tilts et aussi toutes mes expressions artistiques, je partage ce qui m'anime et souvent tous mes déclics. Et ça prend plein de formes, et notamment des vidéos, des photos. Je suis photographe aussi. Je suis photographe immersive, donc j'habite en Bretagne, donc plutôt dans ce coin. Mais vraiment aussi, ce qui nous a reliés, c'est plutôt voilà, l'accompagnement. Moi, ce qui m'anime dans mes accompagnements, c'est toute cette reconnexion à la vivance, c'est vraiment le mot, et ça passe très concrètement par identifier le fonctionnement de notre système nerveux et voilà tous ces outils, être outillé pour apprendre à réguler son système nerveux et toute cette base de d'abord, on est ces êtres primaires câblés pour la survie et quand on a conscience de ça, on peut se brancher beaucoup plus à notre essence profonde et notre vivance. Voilà ce que je suis, ce que je fais, ce que j'offre et j'ai envie bah, que tu puisses aussi te présenter et on va vous parler de cycle. Il y a une très grosse connexion avec le mouvement de la vie et notre cyclicité. Donc, je vous présente Nathalie Varlet. Je te laisse te présenter à nous. Merci d'être Merci Laura. Très heureuse d'être là aussi. Donc moi je m'appelle Nathalie Varlet. J'ai adoré ta présentation parce qu'au-delà des mots, tu sais, on voit le champagne autour de toi, là, les petits Oui. popcorn l'univers de Laura, c'est ça, c'est haut en couleur. Donc moi je suis Nathalie Varlet, je suis artiste guérisseuse, je suis kinésithérapeute aussi à la base et je suis créatrice de l'art du mouvement guérisseur. Moi, mon exploration, mon investigation, c'est vraiment la reconnexion au cycle et au mouvement intérieur à travers le corps. Donc voilà, j'ai différentes voies d'exploration par rapport à ça, à travers le plus possible une voie artistique. Et puis là, le sujet aujourd'hui que l'on va traiter, eh bien, ça va être à travers eh bien, la connexion au cycle féminin qui a été et qui est toujours pour moi depuis 10 ans maintenant une grande voie d'initiation. Et voilà, on a avec Laura rassemblé un peu nos forces. Tu interviens aussi sur le programme Ouais. Femmes cycliques déploie ton potentiel, où tu viens nous proposer une masterclass sur le système nerveux. Et je suis très heureuse de ça, Mm. pour justement que tu nous apportes ta vision en fait de ce moment particulier qui est souvent mal vécu et mal compris par les femmes pour comprendre ce qui se passe juste avant le temps des règles. Voilà. Mm. Donc c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Exactement. Et génialement. Ouais. Mhm. Et puis, tu vois, là, cet élan aussi du live. Et sincèrement, sachez que ce ne sera pas le dernier. C'est vraiment un élan commun à partager en live ensemble. C'est aussi parce que là, voilà, tu es aussi, donc, avec notamment, parce que j'ai envie de dire notamment, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment que tu partages, que tu offres, mais donc là, notamment ce programme euh, Femme cyclique déploie ton potentiel, et bien, tu proposes une conférence chaque mois où tu vas voilà, ouvrir une fenêtre enfin, sur tellement de thèmes possibles reliés au cycle féminin. Et donc là, la prochaine du 22 hein, c'est ça, 22 Ouais. février, bah voilà, tu vas partager combien notre hypersensibilité, quand on se connecte à notre cycle féminin, eh bien, on peut en avoir une toute autre perspective. Et c'est réellement voilà, ce super pouvoir de se reconnecter à nos dons, nos talents et d'avoir en fonction de notre phase, de notre cycle, l'énergie disponible pour s'exprimer ou pour s'y brancher, s'y connecter. Et comme voilà, tu proposes cette conférence, bah, j'avais envie qu'on fasse une fenêtre d'une fenêtre avec ce live pour partager ça. Et ouais, je suis hyper heureuse parce que moi, j'ai été très touchée de tous tes partages parce que je vois l'initiation que tu as vécue et ça m'a permis moi aussi d'avoir beaucoup plus de clarté, de mots, de conscience sur moi-même, l'initiation que je vis, même si c'était pas le premier truc vers lequel je suis allée. Et en fait, moi, c'est via l'entrepreneuriat que j'ai beaucoup plus rencontré mes cycles et la puissance de mes cycles, même si parfois c'était dans la galère et dans le ah, mais attends, j'ai l'impression de subir mes états. Et notamment, en fait, c'est aussi cette voie que j'ai vécue avec le système nerveux, quand je me sentais à subir mes états, alors qu'il y avait un appel profond à plutôt flowiser avec l'énergie disponible et le vivant, bah forcément, en fait, ça m'a fait rencontrer ça. Donc, ouais, j'ai trop envie qu'on ouvre cette fenêtre parce que je vois que quand je le partage,
c'est devenu de plus en plus mon évidence, mais ça l'est pas pour toutes. Et ça peut être encore un chemin de galère, d'incompréhension, et un peu même tout ce qu'on peut voir très galvaudé de ce mystère féminin, et où même les femmes n'y comprennent pas toujours quelque chose, quoi. Mmh. C'est joyeux pour moi qu'on partage ça. Et c'est aussi parce que c'est un apprentissage permanent, parce que moi, dans mon chemin, là, je viens assez récemment de vraiment rencontrer, mais surtout dans le corps, la symptothermie, qui est une méthode de contraception naturelle, de conception. Et là, en fait, j'ai enlevé mon stérilet. Et donc, je pensais déjà, donc ça, je vois que j'avais pas toutes les infos, qu'avec mon stérilet, j'avais des cycles naturels. Mais non, je savais que c'était un peu différent, mais quand même, je pensais être au plus près parce que j'avais pas d'hormones euh, externes voilà, chimique. Et en fait, non du tout. Et donc là, depuis que je l'ai enlevé, je réappréhende aussi tous mes cycles et tous mes ressentis dans mon corps. Et donc là, notamment, je m'y attendais pas du tout. Mais je suis en deuxième jour de règle, alors que je pensais être encore dans ma phase bientôt prémenstruelle, mais j'étais encore dans ma phase été hyper dynamique. Et j'avais jamais vécu un prémenstruel aussi dynamique, alors que j'avais pas cette conception et ce vécu avant dans mon corps. Donc voilà, je suis aussi moi avec cette énergie et cette joie à toujours découvrir ce qui est dans mon corps, comment je vis les choses dans mon cycle, mais où c'est beaucoup plus doux qu'avant. Et ouais, j'ai envie qu'on vous offre ce nouveau regard sur voilà, ce Mmh. lien entre notre hypersensibilité et quand on écoute beaucoup plus notre cycle, comment ça s'ajuste et comment ça se déploie. Mmh. Ah, ouais. Mm. Oh là là, il y aurait tant de rebonds à faire sur ce que tu as dit, c'est tellement riche. Euh, ouais. Alors moi, ce que je vois, c'est que c'est pour ça que j'offre chaque mois une conférence sur le cycle avec différents angles différents. L'hypersensibilité là, il y aura une conférence sur l'entrepreneuriat, une conférence sur la sexualité. Mm. Eh bien parce que justement, où c'est un sujet qui est un peu tabou parce que justement c'est très mal vécu par les femmes et donc on préfère ne pas en parler et on fait bon bah voilà ça passe, vas-y on fait comme si de rien parce que il y a toute cette image qu'on n'a pas envie d'être celle en gros qui va être chiante quoi, tu vois, ou Mm. celle qui y arrive pas, ou celle qui devrait être constante, ou elle devrait être autre chose. Donc il y a quelque chose, voilà, qui est dans la négation de ça, parce Mm. que évidemment, rentrer dans cette dynamique de cette mouvance et d'assumer pleinement toutes les énergies qui nous traversent, eh bien ça vient forcément eh bien, comment dire, déterrer un petit peu des conditionnements. D'ailleurs, c'est ce que je propose aussi dans la détox utérine que tu as faite, où en fait, justement, on vient libérer toutes les mémoires qui nous empêchent d'être pleinement dans cette unicité qui est variable de semaine en semaine. Et ça, vu comment fonctionne notre société et comment on imagine ce que c'est que la productivité, Mm. ça vient faire bouger les lignes. Donc il y a vraiment ça, il y a des femmes qui en fait le vivent, le subissent, mais préfèrent faire avec. Mm. Voilà, c'est tu sais genre et du coup tu te tapes le poids, bah t'es femme donc vas-y, c'est comme ça dans le monde, tu vois. Genre vraiment c'est ce truc-là. Et Mm. puis il y a toutes celles qui n'en ont absolument pas conscience. Mm. Et moi je faisais complètement partie de ces femmes-là pendant 10 ans. Justement, je ne voulais tellement pas être dans l'image de la femme lunatique, variable ou fragile, Mm. que ça avait coupé complètement le dialogue avec ces variations d'énergie. Et donc, du coup, je ne sentais rien. J'avais vraiment aucune douleur. Mes règles, je pouvais aller escalader la montagne. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi les femmes avaient mal, pourquoi elles allaient pas bien. Et puis, j'avais des gros jugements dessus, tu vois. Mais ça, c'est en fait, c'était pas moi. C'était tout le poids de mémoire et de conditionnement Mm. qui m'arrivait là. Et du coup, eh ben, ça a influencé mon corps. C'est-à-dire que, effectivement, ben, j'étais complètement linéaire. Et quand j'ai commencé à lire un peu, à écouter d'autres femmes là-dessus, j'ai dit non, mais moi, je sens rien, quoi. Et effectivement, comme tu le dis, alors moi ça a été ça, hein, ça a été l'arrêt de la pilule. Pour beaucoup de femmes, c'est justement et ça c'est un très beau déclencheur, c'est quand on commence à se rendre compte que la méthode de contraception pilule ou stérilet est pas bonne, et ben là, il y a beaucoup de femmes qui rentrent en difficulté parce que ça te fait une explosion émotionnelle, énergétique, vibratoire. Et là, tu te dis, ah mais putain, ah Ouais. bah, ok, avant j'étais lissée et j'étais pas proche de ma nature, mais alors se réapproprier ma propre nature, pas simple l'affaire, quoi. Ouais, ça tout d'un coup, quoi. Mm. Et juste pour rebondir sur le stérilet, donc il y a des stérilets hormonaux et il y a des stérilets au cuivre. Si je comprends bien, tu avais un stérilet au cuivre. Oui. Ouais. Et en fait, même si on va dire,
En fait, le stérilet en cuivre, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une inflammation permanente au niveau des trompes de Fallope. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pourrait se dire ça change rien au niveau hormonal, mais si, parce qu'il y a un dialogue entre l'ovaire, l'hypophyse et l'hypothalamus, et quand tu as un truc qui est déréglé ici, ton flot hormonal, il change. Et donc ça, c'est vraiment aussi, je pense, quelque chose d'important C'était pas tout à fait Ouais. le thème, mais je pense que c'est Oui, aussi c'est la important de base. le savoir, en fait, c'est que euh, pour avoir la liberté, et ça, ce serait plus le sujet d'une conférence sur la sexualité, Mm. eh bien, on vient complètement enfermer la nature féminine. Alors que l'idée, c'est de reprendre complètement possession de ça, de comprendre, eh bien, de comprendre toutes les variations, toutes les composantes physiques, physiologiques, émotionnelles, et donc du coup derrière relationnelles. Et à partir de là, on peut se responsabiliser et on peut reprendre du pouvoir et faire des choix, en fait, surtout par rapport à ça. Et pour moi, la liberté, elle vient de là. C'est pas genre, je peux faire l'amour comme je veux et j'en ai rien à faire de ce que ça implique. C'est plutôt, j'ai pleinement conscience de ce que ça implique C'est et ça. du coup, je peux faire des choix derrière. Ouais, tellement. Merci de reposer ça. Ouais. Mhm. Ouais, c'est hyper fort. Et tu vois, du coup, j'ai envie de rebondir sur donc, la détox utérine, que, qui est donc une vidéo méditation, breathwork et tellement de choses combinées où tu te combines ta médecine pour nous offrir un espace et à vivre plusieurs fois. Donc, que moi, je me suis offert, j'ai décidé de m'offrir ça après justement avoir retiré mon stérilet parce que je sais très bien que cet espace, mon utérus, et qui est littéralement ma matrice, bah, avait eu des années et des années avec un corps étranger qui voilà, maintenait un état inflammatoire permanent, mais aussi parce que, en tant que femme, cet espace porte des sacrées mémoires et qui m'appartiennent pas forcément de cette vie. Et je le vois, alors que voilà, ça fait pas si longtemps, mais je vois que plus moi je me connecte à mes cycles, et plus tout ce que je capte, et donc voilà, je sais que ça tu le partages, mais en très bref, ici dans ce live, tout ce que je capte en prémenstruel et pendant mes règles, où je sais que moi je suis dans beaucoup d'autres dimensions, et là c'est ce qu'on nommait au début, je te nommais ça en off avant de commencer le live, là je me sens dans une clarté, mais quand j'ai mes règles, c'est pas du tout une clarté mentale, je suis vraiment dans un espace où je suis beaucoup plus connectée à plein d'autres dimensions, et ça c'est pas toujours simple à exprimer. Avec des mots parce que voilà, toute mon intelligence, tout mon langage, il est beaucoup plus symbolique, beaucoup plus métaphorique. Je suis vraiment connectée à d'autres mondes et en même temps, je suis bien là dans mon corps. Et voilà, je sais qu'avant, je pouvais avoir des règles beaucoup plus lourdes, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus et je vois que plus je suis dans ce soin, cette écoute subtile de ce qui me traverse, et plus j'abonde dans vraiment ce qui est là à chaque phase de mon cycle, et notamment là, ce sacré nettoyage que je vis pendant mes règles, et plus c'est plus doux, plus léger, plus clair. Et après, il y a d'autres phases où ça dépend, parce qu'évidemment que la vie est impermanente et qu'il y aura sûrement d'autres choses à voir. Mais là, c'est ce que je traverse en tout cas aujourd'hui, là, dans mon corps, de vraiment avoir un début de règle qui est waouh, et je me dis, ok, ouais, toute cette attention que je porte à être dans l'énergie du présent, en connexion à mon corps, et parce que j'écoute cette phase de mon cycle, non, c'est beaucoup plus doux. Et donc moi qui reviens d'un passif où toute cette sensibilité que j'avais, sincèrement, j'étais pas en répression avec. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où c'était voilà, c'était accueilli, toutes mes émotions, notamment toute ma sensibilité. Mais par contre, très vite à l'école, notamment, toute ma scolarité, j'ai beaucoup contenu ça. Et donc il y avait toujours un truc où je m'autorisais moi, entre moi et moi, un espace avec ça, mais ça avait très peu le droit d'être en société. Et où donc j'ai Mhm. beaucoup de mécanismes où je m'isole. Et ça m'a beaucoup touchée dans tes mots que tu as partagés pour ta conférence. Moi, voilà, je me suis retrouvée, je sais que j'ai encore beaucoup de, allez, on va dire, de stigmates à cet endroit, de m'être beaucoup isolée. Et en fait, je sens aujourd'hui qu'il y a des espaces qui se réouvrent, que je peux vivre en lien, même si c'est pas le lien, le même lien, parce que quand j'ai mes règles, quand je suis en prémenstruel, déjà le lien à moi-même est complètement différent. Et voilà, j'ai envie comme de vous faire goûter aujourd'hui à ces nuances-là de l'être et des plans de l'être. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, ça me touche ce que tu parles de cette sensation de solitude, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment la douleur primordiale de tous les hypersensibles, en fait. Parce que justement, il n'y a pas eu. Voilà, on n'est pas dans un monde. Alors, à part si. Alors, déjà, toi, t'as grandi dans une famille où c'était ouvert. Franchement, il y a peu de personnes, ouais. Et puis après, il y a le monde, il y a le monde où, voilà, où il y a pas cette référence-là. Donc, je crois que vraiment, c'est pour ça que pour moi, le lien entre l'hypersensibilité et le cycle féminin, c'est vraiment les mêmes choses. C'est-à-dire une compréhension de quand tu es hypersensible, oui, tu vas te mettre en lien euh, euh,
très facilement avec les résonances extérieures et donc du coup, Mm. tu dois apprendre à choisir avec quoi je me mets en lien et apprendre à poser des limites et ça, c'est le problème un peu de l'hypersensible aussi, c'est que l'hypersensible, comme il a une perception qui va être très vaste, il peut avoir tendance à ne pas sentir donc c'est un talent en fait de sentir, Mm. d'avoir cette capacité de sensation d'unité. C'est là qu'on va pouvoir créer plein de choses au niveau, sur tous les plans, en tant qu'accompagnante artistique et tout. Par contre, il faut arriver à savoir, à discerner son propre espace, parce que sinon, quand t'es dans un monde sans limite comme ça, bah forcément tu te fais complètement choper par tout le monde émotionnel et bon voilà tout ce qui se passe. Et donc, du coup, quelle est la réaction basique de l'hypersensible dont je me suis inclus. Moi, j'ai passé quand même 4 ans à vivre toute seule dans la nature parce que je n'avais pas la maîtrise de ce qui se passait, tu vois. Et ben, Mm. du coup, il se replie. Et du Mm. coup, le gros problème, c'est que ça vient réactiver des blessures, on va perdre confiance en soi, on va douter, on va avoir peur, on se dit non, bah moi, je suis un ermite. Non! En tant que femme, le cycle féminin, c'est ça qui nous apprend. C'est Mm. que plus tu vas prendre soin de ce nourrissement avec ton champ de perception, moi j'appelle ça l'unité, je sais pas quel mot tu as utilisé, mais voilà, l'espace là par exemple dans lequel tu es qui est ultra savoureux, que tu t'en nourris, là tu Mm. vas pouvoir capter des médecines, ton lien à la nature il va être extraordinaire, tu vas avoir des fulgurances qui vont t'arriver, qui vont être... Voilà, et c'est comme ça que ça doit être le temps d'élu. C'est exactement comme tu le vis, c'est-à-dire que ce n'est pas censé être un problème, mais c'est juste, si on comprend vraiment ce qui se passe énergétiquement, vibratoirement, on le vit en paix, et à partir du moment où on est nourri de soi et de son lien au monde, ben c'est absolument, on repart dans le monde avec une force. C'est-à-dire, les gars, moi je me suis nourrie, les gars, les meufs pareil, et ben j'ai envie de vous l'offrir. Et ça, c'est lors de la phase préovulatoire où du coup, on va réavoir cette audace et on va pas avoir tous ces problèmes de légitimité. Mm. Ouais. Euh, donc voilà. Donc tout ça, je vais dans le flow total. Hein. Tout ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'offrir aussi dans la conférence que je vais donner du coup la semaine prochaine. C'est de comprendre en fait les mécanismes qui se passent en fait. Parce que quand on a conscience et qu'on comprend ça, et Mm. ben derrière, on ne subit plus les choses et surtout on peut en piocher le potentiel en fait. Mm. Et, euh, et ce potentiel-là, eh ben, de ce que je vois, c'est que 95% des femmes, elles n'ont absolument pas conscience de ça. Et là, voilà, moi, l'objet de ces conférences-là, c'est vraiment de donner l'information pour déjà ouvrir des portes de ça peut être autrement, en fait. Ça n'a pas à être comme ça. Clairement. C'est- Mm. c'est-à-dire que, tu vois, et puis moi je sens là, tu vois, tout le poids de non, mais c'est normal, c'est un problème d'être femme, et si je suis vraiment femme, bah, ça va engendrer des choses. Mais oui, ça va engendrer des choses. Ça va engendrer que tu vas avoir des relations différentes, que par moment tu vas pas être disponible, que par moment tu vas devoir apprendre à poser tes limites, à t'organiser différemment. Mm. Et du coup, ça vient chambouler des schémas. Et pour moi, c'est là que c'est un chemin d'évolution et d'initiation, en fait. Mm. Ouais, ouais, j'étais reliée au niveau organisationnel. Pour moi, c'est un sacré chemin, ça. Et donc, en fait, qui implique bah, de grandir en soi et d'être initié à, bah, en effet, ça va impliquer d'être purement à l'écoute et d'honorer, là, je suis disponible, là, je suis pas disponible, donc de poser des limites, donc d'exprimer ça. Moi aussi, d'inclure dans notamment mes engagements, mes rendez-vous, et donc notamment avec des hommes, bah, très concrètement, bah, là, non, là, j'ai mes règles. Moi, je nomme encore mes règles. Je sais qu'il y a beaucoup le mot lune avec lequel je me relie de plus en plus. Mais le côté règle-régulation nourrit mon système. Donc, je suis avec ça, Mhm. ce mot-là. Et en fait, voilà, d'intégrer vraiment ça parce que c'est ma nature. Donc, de l'intégrer dans tous les niveaux et notamment le pro. Parce que moi, voilà, ouais, ma connexion à mon cycle, elle s'est beaucoup branchée parce que j'entreprends au quotidien et que l'entrepreneuriat, c'est un délire par rapport à la productivité, au délai, aux engagements. Et donc, d'autoriser ouais, tout ce sensible à être. Je reviens à mon fil parce que j'avais bien un fil ouais, dans l'envie de vous partager. Et donc là, notamment, là par exemple, j'étais dans une phase où j'ai beaucoup de choses à faire. Et je le vois en effet, mon énergie vraiment purement au présent, elle n'est pas disponible à tout ça, elle n'est pas prête à tout ça, et elle n'est pas dans cette intelligence beaucoup plus structurelle de tout ce qui est posé sur ma to-do list. Et moi, ce que je sens aussi dans cette connexion à mon cycle, c'est, t'as parlé d'unité, c'est que ça me connecte tellement à cette intelligence universelle qui est dans la conscience de tout le champ, de tout ce qui se vit dans la vie et donc dans l'interconnexion à tout, qui fait qu'il y a une confiance que, ok, ça, j'avais ça à le faire et bah, techniquement, j'aurais aimé le finir aujourd'hui.
mais je me sens aussi reliée à tout le monde en fait dans cet état. Donc je sais que c'est pas grave. Et en fait, moi, c'est venu apaiser dans ma sensibilité où j'avais toujours peur d'être saturée très vite ou dans ma peur dans les relations avec les autres de pas être bien, de pas bien faire. Moi, il y avait beaucoup ça dans mes schémas avant. Et bien là, ça crée cet apaisement de... Mais en fait, relié à beaucoup plus grand, je sais que c'est OK. Et je trouve aussi l'énergie et la source et la confiance de le communiquer. Et je vois à chaque fois des magiques synchronicités et des choses qui s'enclenchent parce que j'honore mon rythme. Donc en fait, je sens que je suis syntonisée au rythme du vivant. Donc en fait, je me sens très syntonisée au rythme des autres. Et il y a toujours quelque chose qui se met en place. Et j'ai remarqué que au tout début, notamment quand je changeais et je switchais mon organisation et que je m'autorisais beaucoup plus à ralentir pendant mon prémenstruel et mes règles. Et puis après, en fait, je me voyais ma phase préovulatoire être hyper énergique et faire littéralement en 2 jours ce que j'aurais pu faire. Enfin, ce que avant, ça m'aurait pris une semaine vu que j'étais dans cette énergie-là, mais en 2 jours, boum, tout était fait. Et du coup, d'autoriser mes fulgurances, mais parce que je me suis bien reposée avant. En fait, j'ai vu que ça se commençait à se resyntoniser avec l'extérieur aussi et que c'était OK avec les autres et qu'il y a même d'autres personnes qui me disaient ah non mais merci de me le poser comme ça, moi-même ça m'autorise à le faire dans mes propres délais et en fait bah oui je voyais qu'il n'y avait pas de pression, j'y mettais une pression pour telle ou telle chose parce que je me disais qu'il fallait être productif mais en fait non t'as raison c'est juste comme ça et je vois que voilà ça a été tout un remaniement sur plein de plans et donc même des plans voilà très concrets pro mais ça se fait. Et c'est vrai que je vois aussi que ça m'aide à me détendre en confiance dans là, j'honore le besoin de repos ou j'honore le besoin de... Moi, c'est beaucoup aussi d'être avec ce qui est, de contempler, d'être beaucoup plus dans la disponibilité, la réceptivité et moins du coup dans le faire. Et ça, c'est doux aussi parce que moi, dans tous mes mécanismes que j'avais d'être très vite saturée dans ces périodes-là de mon cycle, ça a ouvert le champ parce que quand j'étais saturée, du coup, j'étais ni disponible à ce que je voulais faire, ni disponible à ce qui était là. J'étais du coup dans un truc de je suis plus là et je suis en bug, quoi. Et ça, c'était dur. Et donc, je n'honorais pas pleinement ce que je vivais. Et après, en fait, du coup, j'avais besoin de repos après, alors que techniquement, j'étais dans une autre phase. Donc, ça se cassait la gueule, en fait, dans ma... Hmm. Ouais. Ouais, ouais, l'exprimes très bien et c'est ce que beaucoup de femmes vivent, c'est-à-dire en fait au lieu d'être en lien avec l'énergie disponible qui est là, de vouloir être dans le faire. Et moi, tu vois, il y a vraiment sur la compréhension de ce que c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine, le yin, le yang, c'est qu'à un moment donné, j'avais pris cet exemple, je crois que c'est dans la formation que je dis ça, je sais pas si vous connaissez les grands bols tibétains, tu sais, les trucs énormes là. Si ton bol, qui est donc ta coupe, qui est ton utérus, il est plein à ras-bord, tu peux rien faire jaillir, il n'y a pas de fontaine, tu vois. Et pour moi, le grand bol, c'est l'énergie féminine. Et du coup, qu'est-ce que nous offre notre temps des lunes? C'est cette détoxification naturelle où on vient vidanger en fait tout le trop-plein qu'il y a eu. Alors sur les plans très concrets, euh, les, les, les cric-crac relationnels qu'il y a pu y avoir, les surchauffés émotionnels, les préoccupations, foum, ça se vidange naturellement. Et de là, en fait, de ce terreau fertile-là, eh bien, il y a cette énergie masculine, il y a ce jaillissement-là qui vient monter, qui est du coup une énergie verticale, tu vois. Il y a vraiment cette compréhension de ces différents plans. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir pleinement dans le recevoir, là, un temps, vidanger en gros ce qui n'a plus de raison d'être, et là, l'énergie du souffle revient. Et là, on est beaucoup plus en lien avec, tu vois, c'est très à la mode, l'énergie de la création, de la manifestation, manifeste tes rêves et tout. Ouais, d'accord, mais à partir de quel espace, en fait, on fait ça? Non, mais c'est clair, c'est quoi ton rêve? Bah attends, je sais pas, je suis trop plein de beurre, de doutes, de rêves des autres, de trucs que je me dis qu'il faut faire. D'abord, attends, il faut que j'apprenne à descendre, à recevoir. Et ça, je vois aussi, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont en burn-out parce que elles ont l'impression de pas assez recevoir, elles donnent toujours beaucoup trop. Gros conditionnement, mémoire, machin. Mais Mm. justement, le cycle féminin, il est là. Naturellement, il y a cette alternance. Viens, reviens là un petit peu dans cet espace-là, regarde là, ici, ce que tu peux capter, parce que là, tu es une magicienne à ce moment-là, où tu peux vraiment capter tout ce que personne ne pourrait te donner. Parce que si tu veux, quand tu es connecté à des plans beaucoup plus vastes, ton compagnon, tes enfants, ton boss et machin, ils peuvent rien te donner par rapport à la médecine que tu peux recevoir, tu vois, c'est vraiment, genre là, l'abondance, elle est là pour moi. Et là, à Mm. partir de là, une fois que tu as reçu ça, poum, là, tu peux aller avec cette énergie masculine pénétrante dans le monde, parce que il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut, tu vois, et l'entrepreneuriat, c'est ça. À un moment donné, une fois que je suis pleinement dans mon espace souverain de cet espace-là, je vais pénétrer le monde. Et c'est là que l'énergie masculine, elle est là. Et quand Mm. tu as ça,
Mais tu n'es plus une éponge émotionnelle, tu ne travailles plus les bouillons émotionnels, tu sais poser tes limites. Il y en a un qui t'emmerde, tu fais non, mais attends, waouh, moi je suis dans mon espace là, tu rentres dans mon jardin, ça, je te mets un Grave. hypercute. Et t'as pas de problème avec l'hypercute quand il y a Ouais. besoin. Ce qui t'empêche pas d'être dans une énergie de reliance à d'autres moments, quoi. Mm. Tellement. Ah, ça me régale parce que j'aime bien la manière dont enfin voilà, ton approche évidemment et qui amène beaucoup de concret et de structure, je sens. Et là, tu vois, je suis hyper touchée parce que je suis en lien avec vraiment la moi ado qui était en galère et, euh, et où je vois en fait au fur et à mesure que cette écoute vraiment de plus en plus fine de chaque phase de mon cycle, mais je crois que j'en prends la mesure là de combien ça a réparé de choses, combien ça a fait circuler de choses. Et ouais, de aussi apprendre à être en amour avec mes lunes. Parce que j'avais pas ça, c'était vraiment, bah oui, le conditionnement de c'est une contrainte, ça fait chier, nanana, enfin, c'est dingue, mais il y avait de ça. Je pense que je l'avais moins quand j'observe d'autres femmes, mais quand même, il y avait encore ce truc. Et tu vois, c'est spacieux, c'est beaucoup plus ample. Ouais. Bah, Hmm. en fait, le truc, c'est que si on voit, et c'est pour ça que la compréhension vibratoire et énergétique est hyper importante. Si on voit les lunes comme une réduction du champ d'action, mais qu'on voit pas ce que tout l'ouverture du champ vibratoire qui est à côté, bah forcément tu te dis bah c'est chiant quoi, tu vois, genre bah je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je suis pas disponible, je suis voilà, t'as des douleurs partout. Mais en fait, c'est pas ça, mais parce que il y a tout un univers là que t'as pas vu et que de là tu peux canaliser le truc et voilà. Et ça c'est vraiment euh, c'est la nature, elle fait ça. Je veux dire, moi, je prends toujours l'exemple. T'as pas des fraises toute l'année, et donc c'est comme tu le disais, se recabler sur un cycle. Tout le monde veut être réaligné. C'est très à la mode. Je me réaligne sur ma mission de vie et tout. Bah, réaligne-toi déjà sur ton corps et sur cette intelligence-là. Et après, c'est du flow total, quoi. Ça. Mais par contre, ça nécessite quand même. Enfin, moi, c'est vraiment ça, et ça, c'est vraiment quelque chose, même si ça fait 10 ans que tu vois, je suis dans cette mouvance-là. À chaque lune qui arrive, ça demande de faire confiance au vide, C'est ça. à ce que le mental va appeler vide. Et ça, pour moi, c'est comme le grand, tu vois, on a toujours envie de faire des sauts quantiques, des jumps de je vais dans l'inconnu. Bah, le temps des lunes, c'est ça. C'est, je sais pas encore ce qui va se passer. Alors, je vais peut-être faire une traversée, waouh, toutes mes mémoires, mes peurs vont remonter. Mais comment je vais l'aborder? Comment j'en crée un espace sacré, un espace de cérémonie pour, parce que j'ai l'espace pour pouvoir le regarder d'un autre plan, bah, je peux traiter mes dossiers. Ou alors être comme là, dans l'état dans lequel tu es, où là, il n'y a pas trop d'activation du système nerveux, mais je kiffe en fait. Mm. Tu vois? Ça. Ouais. Et tu vois, moi, là, dans cette confiance que tu nommes, c'est pour ça que je sens que j'ai envie de le témoigner, c'est que moi, par exemple, là, je le revis, où c'est quand même plus doux que certaines lunes que j'ai pu connaître, mais quand même, forcément, je vois que, surtout par rapport à ce que j'avais cru, vu que mon cycle, voilà, c'est vraiment raccourci, et que moi, du coup, dans mon organisation, je pensais, c'est pas je sentais, je pensais que mes règles allaient arriver d'ici une semaine. Donc, j'avais encore quand même beaucoup de rendez-vous, donc ma semaine, elle est quand même assez chargée, alors que là, je sens que je vais devoir bah, réorganiser dans le présent parce que c'est un peu trop ce que j'avais de prévu. Mais je vois que la confiance, elle est aussi bah, au fur et à mesure de d'avoir imprégné de nouveaux ancrages pendant mes cycles et notamment voilà de m'être reposée, d'avoir vraiment vécu voilà comme tout ce que tu nommes cette vidange et puis après ce printemps qui revient et donc ce yang qui revient. J'ai un souvenir, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 mois où vraiment mes lunes avaient été et donc là vraiment j'avais beaucoup dormi, j'étais beaucoup dans bah voilà, d'en revivre tout ce que ça me faisait traverser. Ouais, c'était la période avant Noël, donc il y avait beaucoup de trucs familiaux et tout qui remontaient. Et en fait, mes règles se sont terminées. Je me souviens, c'était un lundi. Et un lundi, tac, l'énergie qui revient, mais à foison. Et en une journée, j'ai tourné 5 vidéos, j'ai répondu à tous mes messages. Enfin, vraiment, j'ai mis une énergie de feu et yang de dingue. Et donc, en fait, comme j'ai déjà vécu plusieurs fois ça, je m'offre totalement d'être avec ce qui est pendant mes lunes. Et après, je vois que l'énergie printemps, mais elle est... Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je muscle en moi une conscience parce que j'ai connu ces nouveaux ancrages de c'est possible, je peux le faire. Et quand ça s'active mentalement de oh putain, je suis en bug, j'ai ci, ça à faire, pardon pour le gros mot, on est en live. Donc, bah oui, Ça passe. comment je vais faire pour faire tout ça? Je vois que ben, je m'offre de plus en plus de ok, je me relie à ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce qui est là depuis l'espace où je suis, où en effet, je vois que j'ai pas l'énergie de Hmm.
me mettre. Mais souvent, en fait, ça me connecte à de nouvelles inspirations et donc une clarté dans comment je vais le faire. Et en fait, ouais, la confiance, elle vient se muscler à ça parce que ça veut pas dire que je coupe tout, pas du tout. Mais c'est, je relationne différemment avec tout ça. Et en fait, je vois que c'est déjà en train de se créer. Et donc, je m'ouvre à cette confiance. Et c'est vrai qu'après, il y a une... bah, moi, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Il y a des fulgurances. Et moi-même, quand je les vis, je suis en mode, waouh, ok, d'accord, bon bah oui, ok. Et c'est là que j'ai envie de me relier à ce fameux titre qu'on a nommé que c'est un super pouvoir, quoi. Vraiment, ça me relie à tout ça. Et dans ces moments-là, je me dis, mais c'est dingue, enfin, toute l'énergie que j'ai, à chaque fois, ça me surprend encore, j'avoue. Je suis en mode, mais comment c'est possible d'avoir autant d'énergie pour faire ça? Mm, Eh bien oui, parce que j'ai suffisamment vidanger toute ma coupe et que j'ai été en réceptivité à tout ce nouveau et qu'il y a une clarté, il y a une lucidité, il y a le feu quoi qui est là et après ça, ouais, ça pulse. Et ça, mais c'est immense, vraiment c'est immense. Et donc je sais qu'en tant qu'entrepreneuse, forcément, je choisis mes horaires, etc. Ça arrive à se faire et à se rendre viable. Je me demande comment ça pourrait être dans d'autres contextes, mais je vois aussi qu'on est dans une ère où il y a tellement de choses qui bougent que bah venez, on bouge en suivant nos cycles. Et waouh, mm, c'est tellement bon. mm. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ce que tu dis, et c'est pour ça que c'est vraiment de l'expérience en fait. Pour Mm. moi, je vois, tu as parlé d'empreinte, je crois, ou Ouais. d'ancrage. C'est que l'expérience permet que quand, parce que les lunes sont quand même là pour nous éveiller à quelque chose que qu'on ne veut pas voir. Mm. C'est le but. Mais quand tu as l'expérience de plusieurs cycles, où tu as différents outils et tout, eh bien, tu le vis différemment, en fait. Tu viens vraiment le voir comme un temps bénéfique. Mm. Et alors, je te rejoins sur le... Moi, je le nommais les shots d'ecstasy en enfin, quand tu sors de tes lunes, que tu as vraiment été dans la profondeur, que tu as... lâché, mais d'une heure à l'autre, moi, je me souviens quand j'ai commencé, parce que j'ai vraiment étudié le truc au niveau énergétique, Mm. d'une heure à l'autre, je me souviens, j'étais dans la montagne et tout, et ça a switché. Mm. Et là, je me suis pris une dose d'endorphine et d'ecstasy où effectivement, et en fait, même ça, il faut apprendre à le maîtriser. Parce que la remontée d'énergie, alors après, quand justement tu fais confiance à soi, ça te permet de mettre en place plein de choses. Comme tu dis, tu as une efficacité, une productivité derrière qui est juste phénoménale. Moi, je vois encore, des fois, ça peut m'arriver pendant mes lunes, je suis entrepreneuse aussi, et je me dis, bon, bah, je vais quand même faire ça, je peux, tu vois. Alors, j'envoie le mauvais mail, je fais le mauvais truc. 3 jours après, je me dis, non, mais sans déconner, franchement, tu savais. Là, je te le fais en 5 minutes, le truc, c'est réglé, tu vois. Mm. Donc, ouais, y a vraiment ça, cette confiance-là, par l'expérience. Mm. Ouais, vraiment. Ouais. Mm. Et j'écoute, je suis le fil dans ma gorge, ça vient, il y a comme un truc qui coince et je vois que ça me relie aussi à... Et je sens aussi que dans nos relations, ça peut créer plein de bugs, cette autorisation à suivre et donc à honorer notre disponibilité, notre non-disponibilité ou comment on se sent en relation. Euh, Et je sens que ouais, j'ai envie d'ouvrir cet espace parce que moi, je suis dans cette expérimentation-là un peu plus, où parfois, ouais, vraiment, selon la phase de mon cycle, je suis pas du tout dans la même énergie. Et j'ai vu aussi que je peux faire bugger parce que à un moment, j'étais avec telle énergie et au final, non, parce que oui, je suis pas linéaire. Et là, j'ai comme pas encore toutes les réponses parce que je suis justement comme en plein dans ce laboratoire, un petit peu plus là sur ce focus-là en ce moment. Mais ça aussi, c'est hyper vivant parce que plus on est dans cette écoute et plus dans nos relations, il y a quelque chose ouais, qui se syntonisent. Et donc même, je sens aussi pour les hommes, c'est pas vrai qu'ils sont linéaires. Enfin, moi, je perçois ça aussi. Et donc, ça amène tellement plus ouais, de vrai, d'authentique. Ça, j'ai envie de le poser là, mais plus en Et ouvrant. Ah, d'autorisation pour eux, c'est ça que je trouve très ouais. beau, moi. C'est Mm, que quand la femme prend pleinement possession de ces énergies-là et qu'elle se relationne dans le monde avec les hommes à partir de là, ils se disent, mais waouh, mais en fait, moi aussi, sous une forme différente. Et du coup, mm, ça leur donne l'autorisation de vivre ça aussi, dont ils ont vraiment besoin. Parce mm, que le truc, c'est que les hommes, on va dire physiologiquement, sont plus calés sur l'énergie solaire, donc qui est mm, du coup plus sur une journée, sur une journée, quoi. mm, Mais ils ont aussi ce côté lunaire et féminin. Et quand la femme prend complètement possession de son corps et qu'elle porte cette énergie-là, c'est comme si elle lui offrait sur un plateau, mais regarde, toi aussi tu peux, tu vois. mm, Et là, on rentre dans une autre dynamique relationnelle. ouais. Et Mm, ça, alors ça, ça demande.
enfin moi dans mon expérience, ça demande un peu plus de temps pour vraiment pouvoir intégrer ça dans les relations. Ça demande quand même quelques mois, années. Mm. Ouais. D'ailleurs, bah, tu fais le programme Femme cyclique déploie ton potentiel, mais il y a un module spécial sur les relations où justement je vous en parle et parce qu'il y a plein de formes de communication en fait différentes à avoir. Mais par contre, moi là, ce que je vois par exemple avec des amis ou avec des collaborateurs ou même avec mon compagnon, c'est qu'il sait, ah ok, là elle est câblée comme ça. Ouais. Du coup, faut que je me câble comme ça. Et du coup, mais la richesse de l'intelligence relationnelle qui en sort, c'est-à-dire que lui, du coup, voilà, eh ben, oui, là, elle est dans un monde créatif, poétique, métaphorique. Si tu lui parles de l'organisation de la semaine prochaine de bla, elle va être, non. Donc lui, ça lui permet d'aller voir d'utiliser ce langage créatif qui peut-être est naturel ou pas. Et du coup, là, il y a un enrichissement mutuel qui est complètement vertueux, en fait. Mm. Euh, mais ça, c'est vrai que ça nécessite d'abord. D'ailleurs, j'ai donné une conférence qui est sur mon site sur la relation à l'autre, si y en a, qui est Ouais. gratuite, si vous voulez y avoir accès. Euh, comment créer des relations conscientes. Il y a une conférence d'1 heure sur la question. Euh, mince, je me suis perdue du coup. Oui, c'est que ça demande d'avoir suffisamment confiance, de s'être suffisamment approprié ces énergies-là et les avoir suffisamment conscientisées pour les, les expliquer en fait. Mm. Et tu vois, par exemple, là, comme toi, tu es dans la phase des lunes, c'est pas forcément des mots. Tu vois, tu peux pas vraiment expliquer ce que tu vis, c'est juste, c'est vaste, c'est grand, bon, voilà. Bon, voilà. Et au fur et à mesure, bah, peut-être que voilà, ta façon, là, ça sera plus d'aller méditer avec quelqu'un, d'aller marcher en silence en Mm. nature. Et du coup, on crée, tu vois, c'est ça la créativité de la relation, c'est qu'au lieu de faire tout le temps la même chose avec ton meilleur pote, peut-être à ce moment-là, tu vas dire, tiens, je vais te proposer quoi? J'ai envie de te voir, mais alors j'ai envie qu'on se taise. Trop. Et qu'on se pose au pied d'un arbre ensemble, tu vois. Et là, on peut créer des nouvelles formes. Mm. Et moi, c'est vraiment ce qui me passionne dans ça, c'est le pouvoir créatif que l'on peut avoir derrière sur tous les plans. Mm. Mm. Tellement. Waouh. Bon, du coup, si vous voulez, si tout ça, ça résonne pour vous, le mieux, c'est que vous veniez à la conférence la semaine prochaine, donc jeudi Oui. 20 à 20 h, qui va être voilà, une conférence où je vais pendant une demi-heure expliquer vraiment les mécanismes vibratoires, énergétiques, les différents types d'intelligence et Mm. quel est le lien vraiment entre la sphère sensible et le potentiel que l'on peut avoir derrière. Et donc voilà, rejoignez-nous. Je me réjouis. Puis il y aura un temps d'échange aussi en direct. On sera en Zoom. Donc si vous avez des questions à me poser, ça sera avec grande joie de pouvoir Mm. se relier tous ensemble. Tellement, tellement. Et je vous invite vraiment à aller voir tout ce que tu partages, Nathalie, parce que c'est vraiment ça, c'est le mouvement de la vie. Et tout ce que tu partages est tellement, ouais, tellement précieux. Et puis, je sens qu'on vous repartagera ça, mais ouais, il y a l'élan de faire d'autres lives, et notamment moi, avec cette perspective du fonctionnement du système nerveux et qui peut soutenir tous ces processus de se connecter à notre cycle et comment se réguler. Ouais, il y a tellement à partager là-dessus et à se connecter et à faire l'expérience. Ouais, vraiment. Ouais. Bon, on fera une vidéo entière sur ça où je t'inviterai pour que tu nous partages sur le système nerveux. Mais en tous les cas, c'est sûr que pour vivre tout ce qu'on vient de dire et tout le chemin que tu as fait, ça nécessite des outils. Mm. Et voilà. Et Laura est une craque. Même moi, j'ai appris. Tu sais, je trouve ça génial. Dans ma propre formation, je regarde la masterclass, je fais waouh, j'apprends plein de trucs. Donc, Mm. Bon. Ouais. donc voilà, et puis peut-être en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, n'hésitez pas à mettre des commentaires et comment ça résonne pour vous. Je pense Ouais, qu'on sera curieuses toutes les deux de vous lire. tellement. Ah ouais, vraiment. Ouais. Toi aussi, tu sens l'énergie de fin. Là, moi, je sens ça. Et Ouais, c'est tellement joyeux. Et c'est ce que je nommais à Nathalie. De base, j'aurais pas programmé si j'avais su que j'avais mes règles un live. Et donc, en fait, là encore, je vis une expérience aussi. Je sens que c'est hyper ouvert de partager. Donc, voilà, c'est ça qui est hyper joyeux. C'est qu'il y a toujours du nouveau à goûter. C'est tellement bon. Ah, c'est parti. On arrête. C'est parti, ouais. c'est fini. Alors, Attends. là, il faut que je me connecte. Je connecte mon cerveau pour voir comment je fais. Vas-y, si tu as un dernier élan, je te laisse. Bah, le dernier élan pour le mot de la fin, ce qui me vient, c'est ce qu'une participante a dit suite à un stage et que j'aime beaucoup pour représenter justement l'hypersensibilité et la connexion au cycle. C'est atterrir là où on est. Hmm. Tu vois? Et là, tu as fait ce live en atterrissant, on a partagé un peu avant, et je t'ai dit, bah non, mais vas-y,
on va pas aller dans une direction particulière, on va aller avec ton énergie qui est là. Et pour moi, je sais pas si ça vous parle, mais atterrir là où on est, c'est genre, je reste là où je suis et de là, ben, il y a un mouvement. Et là, c'est ce qu'on a fait, par exemple, dans ce petit temps qu'on a partagé juste avant, où tu me disais, oh, je suis pas très claire, j'ai mes lunes et tout. Je fais, non, mais on va juste aller avec ça, en fait. On va pas chercher autre chose, on va pas chercher de la logique, du rationnel, faire un plan d'attaque d'une vidéo. On va juste aller avec le flow de ce qui est là. Et voilà, ce qui me venait, c'est atterrir là où on est déjà. Mhm. Mhm. Merci, c'est ça que j'adore aussi, c'est que là, la co-création, tu as des mots différents de ce que je ressens. Et comme là, en plus, je suis dans une phase où c'est pas les mots, tu nommes avec les mots. Oh là là, c'est trop bien. Merci. Et puis merci à vous de votre présence. J'ai hâte de voir les retours, etc. Là, je suis sur Zoom, je les vois pas. Je sais même pas s'il y en a, mais on regardera ça. Et vraiment, merci. Et à tout bientôt. Et on vous À met les tout infos, la bientôt. conf et tout. Ciao, ciao. Ciao.